j'ai vu plusieurs vidéos où vous semblez dire que le hijab n'est pas obligatoire et que c'est une question de choix personnel. Je suis vraiment déçu par vos propos. Ici, dans mon entourage, on entend beaucoup de choses différentes à votre sujet. Au nom de quoi vous permettez-vous de donner de tels fatwas? Êtes-vous marja ou mujtahid pour avoir cette autorité? Veuillez nous répondre clairement, car j'ai commencé à ressentir une certaine méfiance envers vous. Merci. En fait, concernant le voile, d'abord, moi je suis pas marja et je veux pas l'être. Ça, c'est une responsabilité énormément lourde, mais bon, on a assez de marja. Le problème de la communauté n'est pas le nombre des marja. Il y en a assez. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans mes vidéos, si ça fait mal à quelques personnes, même chiites, que je donne mon propre avis, ce n'est pas mon problème. J'ai essayé de vous transmettre cette ouverture dans l'analyse des choses. Et j'ai toujours précisé que c'est mon avis personnel, là où je donne mon avis personnel. Ou c'est l'avis d'une minorité des savants chiites. Et normalement, j'ai respecté l'avis des maraja, des savants, des références religieuses, et j'ai précisé au début de mes vidéos leurs avis et leurs fatwas. D'accord. Concernant le voile, dans mes lives de questions-réponses, j'en ai parlé. Bien sûr, il y a des versets du Coran. Il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de ce sujet. Je les ai déjà analysés dans mes vidéos. Et j'ai donné l'avis des savants. D'accord? Et j'ai entendu en fait dans, je ne peux pas préciser l'endroit, dans un pays francophone, que les amis chiites qui ont parlé en fait d'une mauvaise manière contre ce que j'ai dit, tu es qui pour parler ainsi, tu es qui de donner ce genre d'avis, tu es qui de donner ton avis personnel, mais je suis désolé, c'est un sujet scientifique. Si vous ne supportez pas d'entendre des analyses, c'est pas mon problème. D'accord? Et on m'a dit que, ça y est, tu donnes des avis très étranges. Comme quoi, par exemple, tu as dit que, d'accord, pas de problème, au travail, à l'université, vous pouvez enlever le voile si le gouvernement vous oblige, comme en France. Mais c'était pas mon avis personnel, c'est l'avis des savants. Renseignez-vous auprès du bureau des Maraj, de Sayyid Khamenei, de Sayyid Sistani, de, par exemple, l'Ayatollah Makarim, de l'Ayatollah Wahid, de Sayyid Zanjani, Shubayri Zanjani, les Maraj actuels. Dans notre pays, le gouvernement nous oblige et nous interdit de travailler si nous sommes voilés. Ou à l'université, il n'est pas possible de faire des études si nous sommes voilés. Qu'est-ce qu'on fait? L'émigration à un autre pays n'est pas possible d'après nos moyens financiers. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils disent? Normalement, nous avons des préceptes primaires, al-ahkam al-awwaliya, que par exemple, le voile est obligatoire. Et nous avons des préceptes secondaires, al-ahkam al-thanawiya. En cas de contrainte. En cas de contrainte, c'est une nouvelle situation. C'est comme si tu es dans un désert, tu as tout perdu, les aliments et tout, tu n'as rien à manger. Et tu sais que tu vas mourir si tu ne manges rien.
Et par hasard, tu trouves un animal dont la consommation n'est pas licite dans l'islam. Là, tu es en train de mourir. Tu ne peux pas dire que, bon, si je mange de cet animal, j'ai commis un péché. Et bon, si tu n'en manges pas, tu vas mourir. La protection de ta santé est plus importante. Vous voyez, dans cette situation, c'est la contrainte, il n'y a pas de problème. Donc, ça, concernant le voile, c'était pas mon avis personnel, c'est l'avis des marins, des savants, dans ce genre de situation. Une personne m'a appelé et me critiquait. Nous essayons de convaincre les femmes à être voilées, et toi, tu viens dans tes vidéos, tu dis que non, les femmes peuvent enlever le voile. Mais c'est pas mon avis personnel. Et j'ai précisé, dans certains cas, là où vous êtes obligé, là où il n'y a pas d'autre choix, à l'université, au travail, une femme qui a besoin de travailler et qui, à cause du voile, ne peut pas travailler, c'est toi qui vas dépenser pour elle, pour ses besoins, mais elle a besoin de travailler. Une fille qui doit faire ses études, ça c'est une obligation pour un musulman, pour une musulmane. Et que, à cause du voile, tu l'empêches de continuer ses études. Parfois, nous sommes tellement stricts dans les choses que, en fait, nous avançons, nous dépassons même les limites de l'islam. Vous voyez, nous devenons plus musulmans que les imams, alayhi salam, plus croyants que les imams, alayhi salam. Donc, là où j'ai donné un avis, si c'est mon avis personnel, je précise, c'est mon avis personnel. Si c'est l'avis des savants, des marages, j'en parle toujours. Et parfois, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qui arrive à quelques personnes? Et ce qui est étonnant, c'est dans la communauté chiite, malheureusement. On aime toujours créer des histoires, alors que j'ai toujours évité d'entrer dans ce genre de sujet, ce genre de débat. Et ça arrive, ça c'est arrivé à plusieurs savants même. Bon, je peux préciser même leur nom. On coupait leurs vidéos. Par exemple, ils donnent un cours de 1 heure. On coupe 2 minutes de sa vidéo, d'une vidéo d'1 heure. Tu coupes, tu prends 2 minutes. Et tu la publies partout. Regardez, c'est ce qu'il a dit. C'est ça qui est un péché. C'est ça qui est un péché. Il faut éviter. Donc, concernant le voile, ce que j'ai expliqué, c'était l'avis des savants. C'était pas mon avis personnel.